Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est dans la tristesse jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez pas été capable de veiller une heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est possible que cette coupe s'éloigne sans que je boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva endormis encore, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois en répétant la même parole. Puis il revint vers ses disciples et il leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici que l'heure est proche où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Celui qui me livre s'approche. Gethsémani. Le jardin de Gethsémani, géographiquement parlant, est situé au pied de la montagne des Oliviers. Et la situation géographique de ce jardin est en elle-même un message. La situation géographique de ce jardin est en elle-même une révélation et une parole et une prédication. Pourquoi? Voici un jardin fleuri, voici un jardin au pied d'une montagne, un jardin restaurateur, un jardin dans lequel Jésus de Nazareth est allé se réfugier, est allé se mettre, un jardin dans lequel Christ avait l'habitude d'aller prier. Gethsémani est un jardin parsemé d'oliviers. Il n'y a que des oliviers dans le jardin de Gethsémani. C'est des belles plantes, avec des petites feuilles, mais c'est vraiment bien. Et ce jardin est à côté d'une vallée, et ce jardin se situe à un endroit où, quand vous regardez là-haut, le mont des Oliviers est fixé, vous tournez de l'autre côté, le mont Sinaï est situé. Donc Gethsémani est au pied de la montagne. Et quand vous voyez que la Bible nous enseigne, parle de la montagne, ce que la Bible appelle une montagne, la Bible appelle la montagne de Dieu, vous voyez, la Bible appelle Dieu comme une montagne. C'est vrai, la montagne souvent symbolise certaines situations difficiles de la vie. Mais je ne veux pas toucher ce côté-là. Je veux toucher l'aspect forteresse, l'aspect puissance de la présence de Dieu constituée en montagne. Vous voyez, quand la Bible dit à Satan, tu as osé t'élever contre la montagne de Dieu. Vous voyez, voilà, c'est dans cette optique-là que moi je veux parler. C'est sur ce plan que je veux aller. Tu as osé t'élever contre la montagne de Dieu. Quand vous prenez le mont Sinaï, vous savez qu'au pied de Sinaï, ils sont partis parce qu'ils voulaient voir Dieu. Ils sont allés demander à Dieu de leur parler au pied de Sinaï. Ils sont allés demander à Dieu qu'ils voulaient le rencontrer au pied de Sinaï. Et la montagne est un centre d'accueil de Dieu. Je prends la montagne comme un lieu de rencontre avec Dieu. Je prends la montagne comme le lieu de rendez-vous avec l'Éternel. Je prends la montagne comme le site de Dieu. Je prends la montagne comme là où Dieu peut se découvrir. Alléluia. Et il se trouve qu'au pied de cette montagne, il y a le jardin de Gethsémani. Donc prophétiquement, si je dois analyser la situation, Gethsémani est alors un centre de rencontre avec Dieu, puisque la montagne est dressée là, et alors on va au pied de cette montagne pour supplier Dieu. Vous comprenez donc la position de Jésus de choisir Gethsémani comme son centre de rencontre avec Dieu, comme le terrain du combat spirituel, Gethsémani comme lieu de rencontre, Gethsémani comme lieu où la détresse a été épuisée
inauguré, où il a rencontré les ténèbres face à l'humanité, le Gethsémani comme un centre où Jésus-Christ est allé faire face à Satan, où le combat a commencé contre sa propre chair, contre sa vie, contre les œuvres de l'ennemi, et alors amorcer le chemin du salut de l'humanité. Gethsémani constitue un centre de combat. Gethsémani constitue un centre de prière. Gethsémani constitue un centre de rencontre avec Dieu. Gethsémani constitue également le lieu où je pars rencontrer Dieu prosterné devant sa face. Dieu, la montagne, et moi, dans le jardin, un lieu de prière. Alléluia. Gethsémani, sous un autre plan, constitue un lieu de souvenir. Le souvenir éprouvant du Fils unique du Dieu vivant, celui qui nous a donné le salut, le lieu d'arrestation, le lieu d'épreuve. Ce n'est pas facile. Gethsémani constitue à la fois un lieu de sommeil. Jésus-Christ savait qu'il avait affaire aux puissances de ténèbres. Jésus-Christ savait que le temps du combat était arrivé. Gethsémani, il savait que le temps de la bataille était arrivé. Il savait que le temps du combat contre la chair était arrivé. Il savait que le temps du salut de l'humanité était arrivé. Et donc le lieu de la rencontre pour définir la parole de Dieu, c'était Gethsémani. Gethsémani. Gethsémani a bien plus de sens que d'aucuns puissent croire, frère. La montagne des Oliviers est fixée là. Et vous savez que cette montagne est stratégiquement positionnée. Il est allé de cette montagne, il est parti. Et vous savez que la montagne symbolise cette puissance de Dieu. Et au pied de cette montagne, il y a ce jardin qui constitue un centre de rencontre avec Dieu. Là où nous venons supplier Dieu, comme à l'église. Gethsémani. Église, ton nom c'est Gethsémani. Je te dis la vérité. Ton nom c'est Gethsémani parce que c'est en ton sein que se déroule la parole. C'est en ton sein que Dieu te rencontre. C'est en ton sein que Dieu vient te dire qu'il est avec toi. C'est en ton sein que Dieu vient te fortifier. Prenons un peu ce matin et élargissons le sens de Gethsémani à notre vie. Adaptons Gethsémani à notre condition de vie ce matin. L'église que nous sommes. Alléluia. J'espère que vous n'êtes pas fatigués. Et j'espère que vous comprenez cette révélation ce matin. Gethsémani, c'est notre maison. Gethsémani, c'est notre maison. Gethsémani, c'est l'église ce matin. Regardez, la Bible dit, il vient rencontrer, il vient là, et il dit, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Pierre, Jean-Jacques, venez avec moi. Barthélemy, les autres, asseyez-vous là, je viens. Pourquoi? Parce qu'il avait en face de lui le rude combat à mener. Ce n'était pas facile pour Jésus de Nazareth, quelqu'un qui était vivant, chair et en os, et qui savait que dans quelques heures, je vais être pointé à la croix. Dans quelques heures, on va me percer la côte. Dans quelques heures, je vais subir la mort cruelle, la méchanceté de l'humanité. Quand vous n'êtes pas conscient que vous allez mourir, encore vous supportez moins la chose. Mais écoutez, quelqu'un qui est conscient que dans peu de jours, je vais être guillotiné, dans peu de jours, je vais être assassiné, dans peu de jours, je vais être tué. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est pour cela que je vous dis, frère, Gethsémani constitue la vie chrétienne que nous menons. Gethsémani constitue le sens de notre vie. Ce cadre dans lequel Dieu veut évoluer avec nous. Écoute-moi, ta vie est comme un jardin. Et ce jardin, quand il n'est pas arrosé, il ne fleurira pas. Mais quand il est arrosé, il connaîtra la prospérité. Ce jardin, ce matin, frère, c'est moi, frère, c'est toi. Et dans ce jardin, Jésus-Christ va venir. Et Jésus-Christ de Nazareth va séjourner pour que Judas sache qu'à cette période de la nuit, puisqu'il devait être 3 heures du matin apparemment, Judas, pour qu'il sache que c'est dans cet endroit que Jésus-Christ était, il fallait alors qu'il soit avec lui dans ce lieu pour le déterminer. Parce que personne ne savait que faisait Jésus. Personne ne connaissait la puissance de sa vie de prière. Personne ne connaissait l'authenticité de la vie qu'il menait.
les hommes étaient hors de ce débat. Mais Jésus-Christ était un homme de consécration. Jésus-Christ était un homme de prière. Jésus-Christ était un homme de ferveur. Jésus-Christ était un homme d'efficacité. Jésus-Christ était l'homme qui ne reculait jamais face à une situation quelconque. L'homme qui n'avait pas foi aux cieux. L'homme défenseur de la vérité. L'homme enseignant de la puissance de Dieu. L'homme révélateur de la gloire de Dieu. Jésus-Christ, révélation pour nous sur terre. Et ce Jésus, ma chère, mon frère, va partir dans ce jardin pour séjourner. Et cela ne va pas être facile pour lui, frère. Pour te dire que quand tu acceptes de suivre Jésus, il y a une vie nouvelle qui commence. Et une vie, pas de moindre, une vie pas aussi facile. C'est une vie de combat de tous les jours que le chrétien que je suis, le chrétien que tu es, mène. Gethsémane me caractérise. Et Gethsémane te caractérise. Christ va dans ce milieu et un combat terrible commence avec lui. Pierre, Jean-Jacques, venez avec moi. Venez me soutenir. Il va donc sélectionner ces trois-là afin que les trois viennent rester avec lui pour le soutenir. Mais regardez à peine qu'il était venu. Les autres avaient déjà commencé à dormir. Ils s'étaient tous assoupis. Comme pour dire dans l'église, il y a ceux-là qui acceptent le zèle véritable de Dieu. Et il y a ceux-là qui regardent les autres zélés et ne cherchent pas à faire comme eux. Et ils dorment. Dans l'église, nous sommes différents types de personnes. Il y a nous qui aimons le zèle de Dieu. Il y a nous qui sommes prêts à avancer. Et il y a nous qui venons de façon passive. Je ne veux pas que tu fasses partie de ceux qui viennent passivement à l'église remplie, sinon chauffer la chaise. Non. Mais je veux que tu sois cette femme que Dieu veut, cette personne que Dieu veut, cet homme que Dieu veut. Cet homme sélectionné, cette femme sélectionnée dans le jardin de Gethsémane, préparé au combat spirituel, préparé à affronter la réalité de la vie spirituelle, préparé à faire face aux situations de la vie, préparé même à pleurer quand il le faut, mais alors tenu ferme pendant que le combat se tient. Chaque personne doit lutter pour être la personne sur laquelle Dieu doit compter à chaque instant, que le Saint-Esprit peut appeler à chaque instant pour tout faire quand il le veut. Y a-t-il une femme qui puisse lever le doigt au moment où la Côte d'Ivoire connaît des difficultés? Y a-t-il un homme qui peut lever le doigt au moment où Gethsémane s'affronte à la Côte d'Ivoire? La confrontation est immense face à Jésus de Nazareth, où Jésus-Christ n'a plus d'issue, où Jésus regarde, il ne sait plus où mettre la tête, où la Côte d'Ivoire ne sait plus où tourner. Qui va être donc l'espoir de cette nation? Qui va nous aider aujourd'hui? Qui va nous délivrer? Qui va faire la paix avec nous? Qui a le secours dans ce pays? Jésus-Christ troublé face à l'épreuve. Le pauvre Jésus. Et il crie à ses disciples, aidez-moi. Même ceux auxquels il faisait confiance, qu'il pensait qu'il allait tenir un peu dans la prière pour le soutenir. On finit par dormir avant 1 heure du temps. Un pays pleure, un pays crie, un pays est déshérité, un pays est dans la détresse, un pays ne sait plus où s'accrocher, et un pays cherche ses fils, un pays cherche ses hommes, un pays cherche ses femmes, un pays cherche ses hommes, un pays cherche ses enfants, un pays cherche ses alliés, un pays cherche qui peut, mais un pays ne trouve plus qui peut. Jésus-Christ abandonné, Jésus ne sait plus que faire, livré à lui-même. Le monde entier ligué devant lui, le royaume de Satan percuté à sa foi. Christ hésitant. Le doute arrive. Il commence à hésiter de son engagement. Il commence à être déséquilibré. Et il se dit, décidément, si la coupe pouvait m'être encore éloignée, décidément, si les élections présidentielles pouvaient être encore repoussées en 2 ans, décidément, si l'épreuve que je rencontre là pouvait encore aller, je souhaite plutôt, vous voyez, que ce soit la volonté qui soit faite, mais non ma volonté. Pourquoi? Parce que dans ces temps de difficulté, la volonté de Dieu caractérise la source du salut pour nous. La volonté de Dieu caractérise pour nous la paix. La volonté de Dieu caractérise pour nous le sens de la conduite spirituelle. La volonté de Dieu caractérise pour nous le sens de la bénédiction de la
richesse de Dieu qu'il nous faut. La volonté de Dieu caractérise pour nous la marche triomphale vers Dieu. La volonté de Dieu caractérise pour nous l'authenticité de cette mémoire spirituelle qu'est la personne de Jésus, que je voudrais respecter parce qu'il a mené un combat aussi solide pour nous sauver. La volonté de Dieu pour nous, c'est quoi? C'est qu'il faut faire face à cette épreuve. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Accepter ou la relâcher? Puisque tu ne peux plus reculer. Avait-il encore du temps pour reculer? Y avait-il un autre jour que Jésus-Christ pouvait espérer encore avoir? Autant souffrir du coup. Et que je sauve le monde. Gethsémane. Il n'avait plus personne. Ses fils même sur lesquels il comptait l'avaient abandonné. Et Pierre même qui était le plus farouche de tous n'a pu faire le poids. Gethsémane, centre de solitude. Il arrive souvent dans votre vie que tout le monde vous abandonne, que tout le monde vous lâche, que tout le monde se désintéresse à vous. Vous êtes seul face à la réalité. Vous n'avez plus d'argent, vous n'avez rien à manger, vous ne savez plus que faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mon ministère est ceci, ma parole est ceci, ma vie est devenue ceci, mon travail n'avance pas, mon pays piétine, ma vie piétine, et je n'ai plus l'espoir. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans de telles conditions? Écoutez-moi, frère. Il dit, aidez-moi. Il crie, son âme gémit, aidez-moi. Il n'y a personne pour l'aider. Aidez-moi, il n'y a personne pour l'aider. Y a-t-il une femme de confiance? Y a-t-il un homme de confiance? Gethsémane caractérise la solitude. Mais regarde cette parole. Si tu pouvais écarter de moi cette coupe, cela me ferait plaisir. Si tu pouvais simplement dire que cette coupe s'éloigne un peu de moi pour que j'aie le temps de m'organiser, ce serait merveilleux. Si seulement tu pouvais révoquer encore ce plan, ce serait merveilleux. Si tu pouvais changer ma destinée, ce serait merveilleux. Si tu pouvais me faire éviter l'épreuve, ce serait merveilleux. Mais alors, ma volonté ne suffira pas pour me délivrer. Mais je désire plutôt, même si cela fait mal, que ce soit ta volonté qui soit faite. C'est-à-dire, malgré la grosse douleur, la grande douleur, la profondeur de son cœur écrasé, la douleur dans son cœur qu'il éprouvait, il vient respecter Dieu pour lui dire, fais ta volonté, s'il te plaît. Un jour, j'ai réfléchi, j'étais en face d'une difficulté, je ne savais plus que faire. Et pour me consoler, j'ai dit à Dieu, je te rends grâce parce que je sais que c'est maintenant que ma souffrance commence. C'est le commencement de ma souffrance. Pourquoi? Parce que tu es si patient. Tu es si sérieux. Tu es si calme. Que même ma plainte ne pourra rien changer dans ton plan. Ça veut dire que si mon salut doit passer par cette souffrance, je sais qu'elle ne fait que commencer. Je disais cela à Dieu un matin. Mais je veux vous dire ce matin que Gethsémane est notre centre d'activité. Mais regardez ce que Gethsémane nous entraîne. Gethsémane donc est ici caractérisé par ce modèle de vie, modèle de combat spirituel mené par Jésus lui-même. Le chrétien que tu es d'être conscient du combat spirituel. Le chrétien que tu es d'être conscient de la validité de ce combat, de la taille de ce combat, de la vie de ce combat, de la réalité qu'impose ce combat. Comme pour vous dire, la vie chrétienne ne se vit pas sur les lèvres. Elle ne s'achète pas. C'est une vie. Il faut la développer. Celui qui croit qu'il sera chrétien et tous les jours il va être acclamé, je veux tousser à sa place. Celui qui croit qu'il sera chrétien et tous les jours on va l'apprécier, je veux tousser à sa place. Celui qui croit qu'il sera chrétien et tous les jours on va l'estimer, on va l'élever, je veux tousser à place. Dans la chrétienté constitue à rechercher les vertus de l'Esprit de Dieu malgré le prix que cela détient. Et plus Dieu t'élèvera, ma fille, mon fils, plus Dieu t'élèvera, plus la taille de l'épreuve se présentera. Plus tu devras traverser cette épreuve, car après cette épreuve, il y a un sujet de gloire. Qui de nous peut enlever à Jésus-Christ cette taille? Qui de nous sur la terre peut contester la puissance de sa présence? Qui de nous dira que Jésus n'est pas Seigneur?
Qui de nous viendra dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Qui de nous le dira? Ni aujourd'hui, ni demain. Tu ne diras pas ces choses sans que l'Esprit de Dieu ne se révèle à toi pour te démontrer qu'il n'y a que lui seul qui s'appelle Dieu. Il est Dieu aujourd'hui, il est Dieu demain, il est Dieu définitivement. Mais écoutez, afin qu'il parvienne à ce niveau, afin que Christ soit assis à la droite du Père, appelé Dieu, vous savez de quoi il a souffert? C'est Gethsémane, le centre du combat. Il a souffert, frère. Il a souffert ici dans ce jardin. Et vous voyez, il a souffert là. Pierre, priez avec moi. Personne. Vous allez vers quelqu'un, aidez-moi en prière, ça ne va pas. Personne n'ose vous faire face. Les amis les plus proches vous ont quitté. Les parents vous ont abandonné parce que vous avez accepté Jésus-Christ. Les amis vous ont abandonné parce que vous avez accepté Jésus-Christ. Alléluia. Les parents vous ont dit, nous coupons les ignames avec toi parce que tu as accepté Jésus. Cette histoire, ça ne nous intéresse pas. Celui qui porte un vêtement, c'est celui-là qui connaît la valeur de son vêtement. Toi qui as reçu Jésus, c'est toi seul qui sais qui Christ est pour toi. Ça ne se conjugue pas au pluriel. Ça se conjugue au singulier. Jésus-Christ est. Il ne s'est jamais dit Jésus-Christ sont. Jésus-Christ est. Pourquoi? Pour moi. Est. Pour moi. Gethsémane est un centre de combat. Gethsémane est le centre de la prière. Il dit, mon âme, dans le verset 31, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Gethsémane nécessite un soutien. Gethsémane est dans le centre dans lequel chacun doit espérer avoir un soutien. C'est-à-dire, l'église doit être une église de soutien. Les chrétiens doivent être des chrétiens qui se soutiennent mutuellement. La Bible dit que celui qui est fort, réjouissez-vous avec les faibles. Soyez faibles avec les faibles, soyez forts avec les forts, soyez riches avec les riches, soyez pauvres avec les pauvres. Il faut aller au secours de ton frère. La communauté, c'est ça. Il n'a pas de soutien. Certainement que tu es quelque part ce matin, tu as un besoin, tu as un problème spirituel, tu as besoin qu'on te soutienne, mais tu ne sais plus à quel jeu jouer, tu ne sais plus à qui t'accrocher. Y a-t-il une femme de confiance? Dieu cherche. Le jardin de Gethsémane. Regarde autour de toi. Quelque chose est florissant. Tu veux le toucher, tu n'y arrives pas. Tu as certainement besoin qu'on t'aide. Jésus-Christ n'a pas eu ce soutien. Et tu ne l'as pas également. Comme pour dire, dans les moments difficiles, c'est là qu'on découvre qui est le véritable ami. Comme pour dire que lorsque la vie devient compliquée devant vous, vous voyez dans les cœurs qui vous aiment. Et qui est pour vous. Ce n'est pas facile. Le désert se présente à toi. Le désert est fleurissant, frère. Parce que le jardin de Gethsémane, miraculeusement, est fleurissant dans ce désert. Au pied de cette montagne des oliviers. Au pied du trône de Dieu. Ce jardin est fleurissant. C'est pour cela que Dieu veut que tu sois un chrétien fleurissant. Dieu veut que ta vie soit une révélation. Quand bien même que le désert t'entoure, mais le secteur que tu occupes, le cœur que tu as, est florissant de la parole de Dieu, gémissant de gloire de Dieu, relevant la puissance de Dieu, imbibé de l'Esprit Saint, fleurissant de la bonté divine. Sois chrétien. Gethsémane. Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi toutefois, non pas comme je le veux, mais comme tu veux. Gethsémane est le centre de la recherche de la volonté de Dieu. Êtes-vous troublé? Il faille que vous vous intéressiez à Dieu. Êtes-vous troublé? Il est question de dire au Seigneur, je veux savoir ta volonté pour ma vie. Qu'est-ce que je dois faire? La Côte d'Ivoire est arrivée à un stade aujourd'hui où tout le monde se pose la question. Et notre vie est semblable à la vie de Jésus-Christ déroulée dans le jardin de Gethsémane. Et personne ne s'intéresse à Dieu. Mais personne ne se pose la question. Et quelqu'un parmi nous se dira certainement, Dieu,
Où est ton plan? Chacun a une idée qu'il développe. Chacun a une pensée qu'il croit nette. Chacun a quelque chose qu'il croit juste. Mais la Bible déclare que chaque personne, les pensées de l'homme lui profilent beaucoup de choses dans l'esprit. Mais dans toutes ces choses, il n'y a que la volonté de l'Éternel qui s'accomplira. Et vous comprendrez que Dieu a un plan pour vous et pour moi. Dieu a un plan pour nous. Dieu a quelque chose pour nous. Dieu n'a jamais laissé un homme comme ça, libre, dans le jardin de Gethsémane. Jésus-Christ était confronté à la situation. Cette situation auquel non seulement il ne pouvait pas échapper, mais qu'il désirait abandonner. Il voulait raccrocher parce que l'épreuve était difficile. Il vous arrive souvent de dire, je ne peux plus continuer parce que c'est difficile. Je ne peux plus avancer parce que la chrétienté est comme ça. Les chrétiens sont méchants. Telle personne est ceci, telle personne est cela. C'est vrai, cela peut arriver. Mais alors, cela compose les réalités du combat. Et fuir cette réalité nous oblige à la destruction. Tu dois passer par là. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois passer par là. Aujourd'hui, afin que les Ivoiriens comprennent qu'il y a un Dieu, afin que les Ivoiriens comprennent qu'ils n'étaient pas, qu'ils étaient sur le mauvais chemin, il fallait qu'il nous arrive les situations qui nous arrivent aujourd'hui. Oui ou non? Pourquoi? Parce que voici un pays qui a connu un paroxysme de gloire, que Dieu a élevé, mais un pays qui n'a même pas cherché à penser à son Dieu. Un pays qui a voulu vivre avec son argent. Un pays qui s'est développé des maîtresses, des seconds bureaux, des 90 000 bureaux. Un pays qui a vécu à 199 à l'heure. Un pays qui a voulu faire de sa vie ce qu'il voulait. Un pays même qui a fermé ses oreilles face à l'Éternel. Je vous dis la vérité, frère. Si vous voulez m'entendre, écoutez-moi ce matin. Et sachez que l'Esprit de Dieu parle à son peuple. Il parle dans le cœur de ses enfants. Un pays qui a vécu à une allure qu'on ne pouvait plus arrêter. Vous comprenez, frères et sœurs, un pays qui a adopté le péché et qui a lié même son pacte avec le péché. Parce que dès que quelqu'un est devenu un peu important, c'est-à-dire qu'il doit avoir 90 000 femmes, il doit avoir 1000 femmes, ça veut dire que l'homosexualité même est montée jusqu'à l'appareil de l'État. Et nous savions que notre classe dirigeante était rentrée dans le désordre, le mal, la destruction. Et vous savez que ces choses sont la malédiction. Oui, vous comprenez, un homme qui va avec un homme, c'est un contresens, une contre-nature. Et cela nécessite que tu sois puni par Dieu. Vous comprenez que notre pays a accepté d'aller avec le désordre. Le pays a accepté même dans sa classe dirigeante de composer avec l'homosexualité. Des choses abominables ont été vécues en Côte d'Ivoire. Vous pensiez que Dieu allait nous regarder faire? Vous pensez que Dieu allait cajoler notre situation? Vous pensez que le Seigneur n'allait pas se fâcher? Vous pensez que le Seigneur n'allait pas innover la situation? Dieu nous envoie face d'une réalité aujourd'hui. Tout le monde dit, ah, les militaires sont trop durs. Tout le monde dit, ah, l'armée est quelque chose. L'armée n'est pas quelque chose. L'armée est venue de la part de Dieu pour te dresser, toi et moi, pour nous dresser, pour que nous comprenions que quand on mène une vie, il faut penser à Dieu. Et il faut savoir que l'homme vit selon la volonté de Dieu et qu'il ne se suffit pas à lui-même. Voilà ce que Dieu a fait. C'est pour cela que nous sommes en train de vivre cette période, une période de purification. Je te dis qu'un vent souffle, et ce vent qui souffle entraîne avec lui beaucoup de réalités. Et ce vent fait tomber les géants. Et ce vent nettoie la surface de la terre. Et ce vent enroule avec lui toute la saleté de ce sol. Et ce vent va jeter toute cette saleté dans l'océan. Je vous ai dit qu'un vent souffle. Et vous n'avez pas encore pris conscience qu'il y a un vent qui souffle. Mais écoutez le vent souffler, et il va encore souffler, et il continue de souffler. Et la situation n'est pas finie. N'ayez pas peur, mais ce n'est pas fini. Tout le monde dit, ah merci, au moins on va se reposer. Tu ne te reposeras pas. Tu vas te reposer comment? Le combat ne fait que commencer. Gethsémane. Il ne fait que commencer. Gethsémane, j'ai un message pour toi. J'ai un message pour toi. Toi qui es chrétien, toi qui es fort, toi qui pries Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est ta volonté? N'est-ce pas que nous sommes dans le jardin de Gethsémane où tout le monde se pose la question, c'est quoi la volonté de Dieu? On me demande même dans la rue, qu'est-ce que tu dis qui sera président de la République? Je dis pas dans ma bouche.
Moi, tu n'entendras rien. Rien de ma bouche. D'ailleurs même, je ne sais rien du tout. Rien ou rien. Rien et rien. Jésus-Christ est Seigneur, ce que je sais, c'est tout. Moi-même, je prie que Dieu nous donne quelqu'un qui va nous aider, puisque nous sommes dans le besoin. Un point, et puis c'est un trait. Le reste, je vais manger et je dors. Et tout le monde se pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une seule chose que tu dois réaliser aujourd'hui. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où est-ce que tu es? Seigneur, qu'est-ce qui est ta volonté? Où est ta volonté, Jésus? C'est quoi ta volonté? Le combat n'est pas fini. Surtout, que cela me soit fait selon que tu veux. Seigneur, que cela me soit fait selon ta volonté. Sur le terrain de la volonté de Dieu, nous sommes sûrs de ne pas nous égarer, nous sommes sûrs de ne pas nous perdre, nous sommes sûrs d'aboutir. Sur le champ de la volonté de Dieu, nous sommes sûrs d'être guéris, nous sommes sûrs d'être délivrés, nous sommes sûrs d'être restaurés. Sur le terrain de la volonté de Dieu, frère, nous sommes sûrs le combat sera rude, mais nous le gagnerons parce que Jésus est vainqueur. Sur le chemin de la volonté de Dieu, il y aura toujours le salut, la rédemption, la régénération. Gethsémane, centre de combat. Gethsémane, Ivoirien, affronté à la difficulté aujourd'hui. Problème, difficulté, par-ci, par-là. Personne n'aurait jamais pensé à ces choses. On n'aurait jamais pensé que la Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique, sinon dans la sous-région, connaîtrait une telle percussion. Mais il fallait bien que nous soyons percutés pour que nous puissions mûrir et grandir et savoir qui est le vent véritable, qui est le pied véritable, qui est la tête, qui est le bras et qui est le genou. Merci ma fille, t'es gentille. Que la grâce de Dieu t'accompagne partout où tu iras, à la surface de la terre. Toi qui as pensé qu'il fallait essuyer la sueur de mon front. Je gémis sous ce message parce que j'ai des problèmes avec. Ce n'est pas facile. Parce que je suis contenu par Gethsémane. Faut-il mourir? Faut-il vivre? Que faut-il faire? Où allons-nous? On n'a plus de tête, on n'a plus de queue. Même la nation est secouée. Ceux qui sont nos responsables dorment à peine. On ne sait plus ce qu'il faut faire. Chacun réfléchit par la droite, par la gauche. Les idées flânent, ils planent, les idées tournent, la tête tourne. On se dit, qu'est-ce qu'il faut? Quel danger va arriver encore demain? Quelle vaille va nous trouver encore demain? Quel est le prochain coup que Satan nous prépare? La Côte d'Ivoire va-t-elle survivre? Le pays va-t-il vivre? Qu'est-ce que nous allons faire? Seigneur, qu'est-ce que tu nous réserves? Où es-tu? Ton silence nous détruit. Écoute, quand tu te tais, nous mourons. Quand tu ne dis rien, nous périssons. Et chacun cherche à s'accrocher à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la nécessité se présente. Il faille qu'il y ait la nécessité. Il faille qu'il y ait l'épreuve. Il faille que tu saches que pour que tu sois responsable, leader, que tu parviennes au dynamisme de l'esprit, à la maturité de l'esprit, tu as besoin d'être épuré pour que l'or soit fini. Gethsémane. Où est-ce que la Côte d'Ivoire va avec nous? Qui va être président de la République? C'est qui le gars que nous attendons? C'est qui? On s'oublie, on regarde de l'autre côté. Ah! M. Gbagbo Laurent va être voté. Le président Guy Robert va être voté. M. Melchior va être voté. Monsieur, je ne connais plus le reste. Dieu soit béni, soit voté. Il y a lui là qui va être voté. Et le débat couvre la nation. Et tout le monde est percuté. Et tout le monde se pose des questions. Et c'est des moments où on a oublié la réalité de Jésus de Nazareth. Et on a oublié qu'il y a un Dieu qui est là. Un Dieu auquel il faut s'intéresser. Un Dieu qui détient en lui la solution.
un Dieu qui est capable. Je vous demande encore une fois de plus, Ivoiriens, je répéterai encore ce soir cette expression. Faites-moi un peu confiance au Dieu puissant, créateur du ciel et de la terre. Faites-lui confiance un tout petit peu. Faites-lui confiance dans une petite mesure. Car l'homme qui fait confiance en l'Éternel, celui-là ne sera jamais confus. J'ai vu Jérusalem bâtie à la montagne. J'ai vu Jérusalem bâtie au-dessus de la montagne. Afin que tu ailles détruire cette ville. C'est-à-dire, pour que tu passes, tu regènes par la montagne de Sion pour aller casser Jérusalem là-haut. Israël se serait débrouillé pour te récupérer quelque part. Parce que la position de Jérusalem est stratégique. Parce que quelqu'un qui est là-haut, tu ne peux pas combattre contre lui. Quelqu'un qui est élevé par Dieu, tu ne peux jamais combattre contre lui. Quelqu'un qui est approuvé par Dieu, jamais tu ne peux réussir un combat contre lui. Quelqu'un qui est accepté par Dieu, jamais tu ne réussiras un combat contre lui. Un pays qui est désiré par Dieu, jamais Satan ne réussira quoi que ce soit contre lui. Une nation qui est réussie par Dieu, jamais Satan ne réussira quoi que ce soit contre elle. Voici pourquoi j'ai un souci dans mon esprit. Accepte Jésus Côte d'Ivoire et nul ne pourra aller contre toi. Accepte-le, tu as un tout petit pas à faire. Accepte-le et personne ne réussira quoi que ce soit contre toi. Jérusalem est bâtie sur la montagne de Sion. Soyez armés. Courez comme vous voulez. Mais vous serez un peu fatigués. Et en plus, quand vous prenez la montagne, vous avez encore la muraille de Néhémie à franchir, une forteresse. Et Jérusalem est entourée de protection, avec les geôliers à la tête. Vous pensez que Dieu n'est pas puissant? Vous pensez que Dieu n'est pas formidable? Vous pensez que le Dieu de Jésus de Nazareth, le Dieu que Jésus-Christ a prié sur la terre, le Dieu que je prêche, mon Jésus n'est pas capable? Vous croyez qu'il n'est pas du tout capable? Vacillez à vos activités, faites comme vous voulez, mais Dieu il ne demeure pas moins Dieu, et Dieu ne se soucie de rien, et Dieu n'a pas de problème. C'est nous qui avons besoin de lui. Dans le jardin de Gethsémane, il réussit le combat. Il sort du jardin de Gethsémane, le centre de l'arrestation, le centre de la turbulence, le centre de la violence. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue un centre percuté, un centre de difficulté, un centre de violence. Gethsémane, Côte d'Ivoire, je te préviens. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Hein? Il y a eu quoi? Ils sont venus l'arrêter. Le pauvre prosterné en train de prier, il dit, l'heure est arrivée, levez-vous, vous dormez. L'homme qui m'arrête est devant la porte. Le temps du soutien, le temps du cri, le temps où l'âme désire un soutien. Tout le monde lâche ce pays. Tout le monde ne veut plus de la Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui, on dit quelque chose. Elle est devenue quelque chose. Hier, tu étais un centre d'intérêt pays. Aujourd'hui, tu as perdu ton centre d'intérêt. Hier, tu étais un centre de développement économique et social. Et tout le monde courait vers toi pour comprendre, savoir et avoir son intérêt. Tout le monde venait à ton sein pour savoir et prendre son argent, développer sa culture, implanter son entreprise. Et aujourd'hui, parce que tu es en difficulté, tu es abandonné. Et si toi-même tu pouvais comprendre que lorsque tout le monde t'abandonne, l'Éternel se montre encore fort pour toi et à ton profit. Si tu pouvais le comprendre, tu n'auras jamais su que Dieu est pour toi. Et vous ne pouvez pas comprendre ça. Avez-vous déjà vu Dieu abandonner l'orphelin? Tu es abandonné. Côte d'Ivoire, tu es abandonné, ma fille. Tu es abandonné, ma fille. Abandonné de tous. Les parents alliés les plus puissants qui criaient pour toi hier, aujourd'hui t'ont lâché. Même la communauté internationale refuse de financer tes élections. Laissez-moi tousser. Kakou, continue ta vie. Personne n'a connu Jésus. Personne n'a jamais su quelle est la couleur du Seigneur. Il n'a pas de couleur. Il est pour tout le monde. Il est favorable à tout le monde. Il n'attend qu'un seul cœur qui puisse gémir à son profit. Et Dieu se lève pour se manifester. Êtes-vous sûr qu'on abandonne quelqu'un et Dieu se lève pour l'abandonner? Vous me permettez de rire un peu?
Personne n'a connu Jésus. Vous ne l'avez pas encore connu. Vous avez vos pensées. Mais Dieu demeure Dieu. Et la pensée d'un homme ne pourra jamais, jamais transformer la puissance de Dieu. Jamais. Il ne conçut personne pour réaliser sa puissance. Il crée toutes choses basse à droite. Il a compté sur sa propre parole pour démontrer la puissance de son règne. Pour sortir de la tombe, il a eu besoin du secours de qui que ce soit. L'armée même qui a été mise devant, dans ce jardin, devant le tombeau. Cette armée qui était placée là, sur Golgotha, devant le tombeau, pour veiller à ce qu'on ne vienne pas le sortir de là. Où était cette armée? L'ange est venu déplacer la roche sans que personne ne le voie. Dieu a-t-il besoin qu'un homme gémisse pour réaliser sa volonté? Dieu a-t-il besoin du comportement humain pour démontrer qu'il est Dieu? Dieu a-t-il besoin qu'on aille lui flanquer la tête pour savoir qu'il est Dieu? Dieu a-t-il besoin, Dieu a-t-il eu quelqu'un pour faire quoi que ce soit? Qui a été le conseiller de l'Éternel? Qui lui a appris ces choses afin qu'il vienne nous éduquer en retour? Il demeure Dieu, l'absolu, le véritable, le merveilleux. Avez-vous connu Dieu, vous? Vous n'avez pas connu le Seigneur? Vous ne l'avez pas connu, vous gémissez, vous ne vous intéressez pas à lui, chacun crie à tue-tête, chacun passe sans intérêt. Les banques vont se fermer, il n'y a plus d'argent. Hein? Mon compte est bloqué, mon ceci est ceci. Laisse-moi un peu ton compte, intéresse-toi à la puissance de Jésus-Christ. Il y a quelque chose pour toi, s'il te plaît. Dieu est-il un enfant? Laissez-moi vous filer la révélation de l'Esprit. Laissez-moi aller avec vous, avec l'Esprit de Dieu. Allons de l'autre côté ce soir, je dis frère, on va prier. Allons de l'autre côté. C'est ça le devoir qu'il faut accomplir. C'est ce qu'il faut faire. Gethsémani est le centre du combat. C'est maintenant que vous devez prendre conscience de la valeur du combat, du niveau du combat spirituel pour vous. Car la situation de la Côte d'Ivoire n'est pas humaine, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Votre pays a un problème spirituel. Il est confronté à une situation spirituelle. Il n'y a que spirituellement que cela doit se juger. Il n'y a que spirituellement que la solution peut venir. Car pour que le physique soit maîtrisé, il faut avoir réussi à maîtriser le spirituel. Or, si tu ne détiens pas le spirituel, ça veut dire que jamais tu ne réussiras quoi que ce soit. C'est pour cela que cette nation doit te se montrer spirituelle. Gethsémani, le centre où l'homme renonce à lui-même. Gethsémani, tu tournoies sur toi, tu n'as plus de chemin. Gethsémani, tu es là confronté aux difficultés. Regarde, une seule pensée véritable. Jésus-Christ dit ceci, que cela me soit fait selon ta volonté. Tout le monde prie, tout le monde dit ceci. Je préfère dire à Dieu, celui que tu veux, mets-le à la tête de cette nation. Il sera bon pour nous, si c'est ton plan. Si c'est ton plan. Arrêtez de vous battre. Nous sommes en face d'une situation qui nécessite le moyen spirituel aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, je ne parle contre personne. Je suis prédicateur de l'évangile. Je vous enseigne la vérité, le salut vivant de Dieu. C'est celui-là que je vous enseigne. La réalité, c'est Jésus de Nazareth. Aucune solution ne vous viendra en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas de solution. Il n'y a que Christ qui peut te sortir de là. Tu es là, tu as été lâché. Tes alliés t'ont abandonné. Tout le monde t'a abandonné. Où es-tu? Lève la tête. Ta famille t'a lâché parce que tu as accepté Jésus. Regarde à la montagne de Golgotha. Personne n'est plus ton secours. Écoute-moi. Ta vie chrétienne, tu la mènes seule dans ton petit coin. Mais lève la tête et regarde à la montagne. Il est crucifié pour toi. Et je te le dirai toujours, et je te le dirai toujours, tant que mes forces seront là. Tu comprends? Tu m'entends? Toi, la Côte d'Ivoire, tu m'entends aujourd'hui? Ton Dieu gémit pour toi. Tu n'as pas le temps pour lui. Tu ne t'intéresses pas à lui. Tu es jeune, tu es vieux, tu as l'argent, tu as tout. Mais sache que le temps passe. Et il passe chaque jour. Un vent arrive. La lune apparaît. Elle part. La nuit arrive. Elle passe. Un soleil se lève. Il arrive au zénith. Et il vient passer aussi en son tour. Et le jour donne naissance à une autre nuit. Et quand cette nuit va venir, qu'elle passera, une autre nuit viendra encore. Après un soleil nouveau. Et le temps se succédera. Et les réalités de la vie changeront. Mais la puissance de l'Éternel n'aura jamais changé de valeur. Car il reste seul, unique, le véritable. Et sa face ne change jamais. Et jamais il n'aura accepté de varier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même hier. Il est le même demain. Et chaque jour il demeurera le même. Afin que tu comprennes qu'il porte le flambeau de ton salut, qu'il porte pour toi la réalité de ta vie.
S'il te plaît, pays, écoute un peu ton Dieu. Relève ton cœur, écoute un peu ton Dieu, s'il te plaît. Jusqu'à quand ce Dieu-là criera à toi, que tu comprendras qu'il y a pour toi une vérité sur la montagne de Golgotha. Qu'il y a pour toi l'homme qui a souffert et qui a donné sa vie en rançon pour toi, afin que tu bénéficies. Écoute-moi ce matin. Écoute-moi, arrête de gémir. Écoute-moi, nation, et arrête de gémir. Je te dis ceci, ton fardeau n'est pas amusant à porter. Et l'on risque d'y laisser sa vie. Mais alors, Dieu est le Dieu de défi. Dieu est le Dieu de défi. Mon Dieu est le Dieu du grand défi. L'homme du siècle. Ouvrez vos yeux, s'il vous plaît. Ouvrez vos yeux, s'il vous plaît. Levez la tête. Levez la tête, Côte d'Ivoire. Lève ta tête. Lève ta tête. Pays, lève ta tête. Il y a un Dieu pour toi, s'il te plaît. Quelqu'un s'appelle Dieu. Quelqu'un a été crucifié. Il est mort. Il est mort. Et quand il est mort, c'est pour ton salut. Il est mort pour toi. Il a pris ta souffrance. Arrête de gémir. Il a pris ta souffrance avec lui. Arrête. Prends ce salut qui vient vers toi. Un salut est devant toi. Un nouveau souffle pour toi. Et ton histoire va changer. Côte d'Ivoire, ton histoire va changer. Tu ne m'auras jamais compris. Je coule les larmes pour toi. Mais tu ne m'auras jamais compris. Dieu gémit pour toi. Dieu t'attend. Tu ne veux pas le regarder. Tout le monde va au fétichisme. Tout le monde va au maraboutage. Tout le monde va au sacrifice humain. Et le pays est pollué. Ce pays est pollué, s'il vous plaît. Il est détruit. Il est détruit par vos comportements. Et Dieu gémit dans son cœur. Et l'Éternel ne sait plus à quel sens il faut se vouer. Et le cœur de Dieu part pour toi. Tu es percuté. Et Dieu pleure pour toi. Il pleure pour toi. Comprends ces paroles. Ton salut est devant toi. Ton espoir est là. Ton espoir est là. Jésus est mort pour toi. Il y a un espoir qui est devant toi. Comprends le salut de ton Dieu. Un pays, tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Il n'y a plus salut pour toi. Tu n'as plus personne pour te soutenir. Il n'y a plus personne pour t'aider. Tout le monde t'a lâché. Gethsémane. Une source de salut est pour toi qui apparaît à l'horizon. Un soleil nouveau se lève. Fais confiance à ton Dieu. Je t'en supplie, Côte d'Ivoire. Il y a un Dieu pour toi. Alléluia. Il y a un Dieu pour toi. Regarde ton fardeau. Regarde la croix qu'il a portée. Regarde cette croix. Regarde le poids qu'il a porté. Son nom, c'est Jésus. Il n'a eu besoin de personne. Personne ne l'a été. Il était seul. Il a été crucifié. C'est pour toi qu'il a fait cela. Tu gémis. Et ta situation ressemble à la femme délaissée. Délaissée à son propre compte. La femme dont le mari est parti, qui ne revient plus. Et tu ne comprendras jamais que ton salut, c'est aujourd'hui. Et tu iras toujours critiquer. Et tu iras toujours te livrer aux hommes qui n'honorent pas ton Dieu. Mais je t'aurais prévenu à son temps. Je t'aurais prévenu à son temps. Je t'aurais parlé à son temps. Vous n'avez pas le temps d'écouter. Mais je vous parle du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu qui gémit pour vous. On aura abandonné celui qu'on connaît. On aura rejeté l'homme qui nous coûtait cher. On aura repoussé celui-là dont on voulait toute la vie. Celui pour qui nous étions irréels. Celui qui aura partagé tout avec nous. On l'aura certainement oublié. Mais la vie entraîne des réalités. Et c'est des choses que jamais vous ne réussirez à comprendre. Parce que la divinité de Dieu est indéfinie devant la face de la mémoire humaine. Parce que Dieu caractérise la connaissance infinie. Il est la révélation la plus parfaite qu'il te faut, Côte d'Ivoire. Il y a pour toi une révélation, Côte d'Ivoire. Jésus-Christ révélé à la face de la nation. Jésus-Christ révélé devant toi. Jésus peut te sauver. Jésus-Christ peut te sauver, s'il te plaît. Il y a encore une petite source d'espoir. Quoi qu'il en soit, y a-t-il quelque chose qu'il ne soit pas capable de faire?
Son nom, c'est Jésus. Nul ne le commande. Il vit, il est spirituel, il est esprit, il est vivant. Pays de Côte d'Ivoire, tu as encore la bénédiction. Tu n'auras pas encore perdu la foi. Mais arrête de pécher, arrête le maraboutage, arrête la magie. Intéresse-toi à ton Dieu. Il a l'espoir pour toi. Le cœur de Dieu gémit pour toi. Il peut te sauver. Il peut te sauver, s'il te plaît. Jésus de Nazareth. Jésus. Tout le monde l'a abandonné. Et ce jour-là, il n'avait personne pour l'aider. Il a remonté la pente, il a souffert seul. Parce qu'il savait que pour toi, il obtiendrait le salut. Il avait caractérisé son œuvre pour toi. Jésus-Christ gémit dans son cœur pour toi. Il y a l'espoir pour toi, Côte d'Ivoire. Crois seulement un peu à ton Dieu. On leur a crié à tue-tête. On t'aura maltraité. Israël n'a jamais été abandonné. Ils se seront ligués contre Israël. Jamais Israël n'a été abandonné. Israël s'est toujours sorti victorieux. Parce qu'Israël l'a connu. Parce qu'Israël sait qui il est. Parce qu'Israël l'a reçu avec lui. Parce qu'il sait le définir. Il sait lui donner la place qu'il lui faut. Mais toi, où est la place de ton Dieu, Côte d'Ivoire? Quand tu as des problèmes, c'est le fétichisme qui est le démon que tu cherches. Peux-tu chercher ton Dieu? Il aura étalé le sens du salut pour toi. Il se sera révélé à toi dans quelque dimension que ce soit. Mais tu n'auras jamais préféré cette fois ce chemin merveilleux. Écoute cette fois, s'il te plaît. Fais confiance à ton Dieu. Fais confiance en ton Dieu. Et comprends que lorsque tout le monde t'abandonne, il est l'heure que le Seigneur élève le défi avec toi. Car celui qui mettra sa confiance au Seigneur, celui-là ne sera jamais confus. S'il te plaît, jamais. Crois que tu peux t'en sortir. Crois que tu peux t'en sortir, s'il te plaît, avec le secours de l'Éternel.